cette exposition Imaginarium, qui n'est pas tout à fait une exposition, plutôt une installation théâtrale qui a été imaginée, conçue par Mattei Forman et les artistes de sa compagnie. Mattei Forman est à la fois scénographe, marionnettiste. En fait, cette exposition, Carole Albanese a souhaité la programmer déjà il y a quelques années, mais il s'avère que pour X raisons, ça n'a pas pu se faire. Et on aurait aimé l'accueillir au moins pendant un an. Et il s'avère que cette salle, la salle Isabelle Sandy, qui est mise à disposition par l'Agglo Foix-Varilhes, et j'en profite pour les remercier, ça ne pouvait pas se faire. Donc le temps d'accueil a été réduit à 15 jours. C'est un univers merveilleux, un univers qu'on peut découvrir, grand et petit, en famille, tout seul. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, on déambule, on part en exploration. Il y a des objets, des jouets, des gravures. On part à la découverte et on laisse son imagination ou son esprit, son âme enfantine pouvoir s'exercer librement. Donc au bout de 2 semaines d'exploitation, il y aura environ 1500 personnes en groupe scolaire, accompagnateurs et enfants qui sont venus. Qui sont venus de l'Ariège, de tout le département, mais aussi d'Andorre. Il y a un groupe qui est venu de l'Aude aussi. Voilà, c'est plutôt varié. Il y a de la maternelle jusqu'au lycée. Notamment quand ils arrivent d'abord, ils se rendent compte du dispositif qui émerge de la salle et ils sont assez émerveillés et curieux de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis quand ils rentrent, ils sont surpris par l'amplitude et la grandeur de la salle. Ils ne s'imaginent pas qu'il y a autant de choses à voir à l'intérieur. Et quand ils ressortent, ils sont assez ébahis, assez émerveillés par ce qu'ils ont vu. Ils ont eu l'occasion de toucher, ce qui n'est pas forcément le cas dans les expositions. En général, on a plutôt le droit que de regarder. Là, ils ont de la musique à écouter, un mur sur lequel dessiner, des choses à découvrir, à toucher avec leurs mains. Donc ils sont plutôt émerveillés. Ouais. On a des retours aussi par écrit d'enseignants qui sont très, très heureux et ravis du retour et de ce qui se dit ensuite dans la classe, des réactions, de ce qui reste dans les esprits de chacun. Et nous, on a eu la chance de travailler avec une très belle équipe tchèque qui savait exactement ce qu'elle faisait. En termes de volume, ça représente un semi-remorque de matériel. Il y a plus de 2500 pièces à assembler. On a eu la chance de travailler avec l'équipe de Mattei Forman, donc les constructeurs de cet imaginaire. Donc il y a différentes pièces, différents modules. On a un théâtre de marionnettes, on a des petites machines qui se tournent de Pavel Macek qui nous font découvrir tout un univers imaginaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a également? On a aussi un théâtre de petits chevaux. On a aussi un praxinoscope qui est un petit peu l'ancêtre du cinéma et des dessins animés. Voilà. Et tout un tas de jouets en bois faits par Martine et Renata qui habitent dans une forêt et donc les 3/4 des décors sont sculptés avec le bois de cette forêt. Donc grosso modo, on a eu une semaine de montage technique. Et ça a représenté une mobilisation, on va dire, de 14 personnes sur l'ensemble de la semaine. Alors ils arrivent avec déjà leurs machines, avec les murs de l'installation. En revanche, malgré qu'on leur a envoyé les plans, ils avaient du mal à se projeter, donc ils ont vraiment tout imaginé sur place avec les différentes pièces. Donc il y a encore plein de choses qu'on n'a pas pu malheureusement monter faute de place, mais il y avait encore d'autres pièces qui étaient possibles de monter. On a eu maintenant, je pense, des centaines de spectateurs qui sont venus comme ça spontanément. D'autres sont venus par le bouche à oreille parce qu'effectivement, une fois qu'on rentre, on est émerveillé, on est surpris et quand on en ressort, on a envie de partager un peu ce qu'on a pratiqué, ce qu'on a exploré et ce qu'on a ressenti. Et c'est vraiment l'effet du bouche à oreille qui fonctionne.